Je passe la parole à Yasmina Oboza pour qu'elle puisse lire la déclaration du collectif des Amazirs en France. Halte à la répression et au massacre des Mozabites. Nous, collectif des Amazirs en France, nous tenons à faire part de notre profonde révolte face à l'extrême gravité des crimes commis contre le peuple mozabite. Après la destruction de ses biens, de ses commerces et de son patrimoine, après les agressions physiques, les arrestations arbitraires, la torture et les viols dans les commissariats, la violence des agressions est montée d'un cran. Les Shahamba, assurés par leurs commanditaires de l'impunité de leurs actes, sont passés à l'assassinat. Après avoir enterré Kebaïli Belhadj, sauvagement assassiné avec un sabre, à la manière des terroristes, le peuple mozabite accuse le choc d'une seconde victime. Hadj Saïd Khaled, agressé à l'arme blanche par les Shahamba, puis tabassé par la police algérienne alors qu'il perdait connaissance. Aujourd'hui, comme les Kabyles, les Chaouis et les Touaregs avant eux, les Mozabites comptent désormais leurs martyrs. Notre collectif dénonce avec force ces crimes commis à Gardaïa et tient pour premier responsable l'État algérien qui encourage et participe aux agressions contre nos frères Mozabites. Les raids commis par des groupes Shahamba contre les Mozabites sont incontestablement autorisés, soutenus et même protégés, comme le prouvent plusieurs vidéos. Les agresseurs, les pilleurs et les assassins ne sont pas inquiétés, tandis que les jeunes Mozabites qui tentent d'organiser leur défense face aux partis pris flagrants de l'État sont matraqués, arrêtés, torturés, intimidés et menacés s'ils ne signent pas des documents incriminant les victimes et non pas les agresseurs. Des campagnes médiatiques de diabolisation sont orchestrées contre le docteur Kamel Dinfrar, militant des droits de l'homme à Gardaïa, pour le désigner à d'éventuels assassins à travers des médias occultes qui servent d'instruments de propagande tels que Nahar TV. Des guerres médiatiques, des intimidations et des menaces sont dirigées contre tous ceux qui osent dénoncer cette guerre menée par un pouvoir et son arsenal répressif contre un peuple pour la seule raison qu'il est amazir et ibadite et qu'il refuse pacifiquement de renoncer à lui-même. Le collectif des Amazirs en France, choqué par l'indifférence totale dans laquelle se déroule ce terrible drame, appelle les instances et les organisations internationales des droits de l'homme, l'ONU et tous les hommes et les femmes épris de justice et de liberté à porter secours au peuple mozabite et réclamer la traduction des auteurs et des commanditaires de ces crimes devant la justice internationale. Ce peuple pacifique est livré sans défense à la tyrannie d'un État profondément raciste qui ne respecte même pas son droit à la vie. Nous rappelons que l'État algérien n'a jamais hésité à tuer ou à faire tuer les Amazirs en masse. Le printemps noir de Kabylie en 2001, les événements de Dout dans les Aurès en 2004 et les massacres de Touareg en 2012 dans et hors des frontières algériennes sont là pour le rappeler. Le monde ne pourra pas dire qu'il n'en était pas informé. Halte au massacre des Mozabites, halte au racisme d'État contre les Amazirs, halte au crime et à l'injustice. Voilà, pour le collectif des Amazirs en France. Merci d'être venu. arrêtez la violence, arrêtez الحقرة يا شباب نغي مزيغان غردايا مزيغان تمور مزيغان الشيشي مزيغان تغاثر مور مزيغان. Si vous voulez, يتسكر ورا شكل الكوليكتيف de France, en France, de France. أنا شاهد لنا ثوالف فين ضرونا كيف يمول في الجزائر، لكن تزرع من الكوني يودني اللي نبدل ثم بوذاك يتوحر من المظال اما يثبت في الجزائر اما في المزرعه اما في الافريقيا اما في كندا ويجي قرب نورنا ان توحر نظام فلاس الباطل الباطل كذا قديم ماشي سكوساي كذا باصاي كاع مصافين كذا باصاي سكوس توحر سكوت واعز الواحد سيدي في الجزائر ورسعينا رانا وسعينا الفواريك ستيرورات مسلاين في الناس الدرن دمنا سكوسمي درنا كاثا فراس ميتيو غنغنوث برا ونسن نكون هذا الواجب لنا غادي نبدا 8 سنين ادريني غاس نيثلو فينا راه عام 30 دينين نكون زمار ما ساعات تورفك تقولي اكنا دنيني
أين يلان أثيدنيني فاقي دوك لو كنت قاعد ذاكاتا أو فانا دي هذوك النعيبة دا داروا الوضع ديالهم على ذاكاتا هكذا ذابوا الجزائريين هذه زار باللي لا نريد سيقارنا لا أنا ينفضل لا مثل قرانيس ثورة اللي ضروري ذاكاتا زمرنا بدنا تسوس من ساعتين دي باس باسكو فيها هي ليزيليكسيون كي ابروش كل يوم لا يجرف ولا يقارس مثل دي فوايو ولا يقار ديما بارن ولا كلهم تيقار انت تيز ذي مصابين يوظل ورسن حقام تنصر غاس اللي قام نسن غانا راو نسن الكليه ديني ولا يا مسك ثمن نظن هذا هو الجزائري يمصوا الطاينيس بدل ثم كي كاثن مصابين يا عجبة ثورة تمور تاكي ما تمور ما ساعنا السلطة ما ساعنا عسكر ما ساعنا جدارمين يعني السنة كي يود تتذل لكن نظهر في العيبة مثورة ولا العسكر ما في جدارمين دان ثم بوكي كاثن يهور ضرا شو يقيم يكون يقيم هذا الدنيا لا يولش تقاثا سواء يكون زمر صناعية زمر سلكتيفة ستيرة يود أنا هكذا كذا يرود ثلاث أو سنة ظن شكون ثاني ضرون ديال الجزائر لكن حسن مكويت دونيتي نورينا في ما ظلوا استفارة لوكسيدون لا فرنسا أنا في لي زوتر بايين زعما الجزائر سيتون كارت شاس كاردين يرود يهضر في الناس وراتهم قال كان كذي لي ميديا اون فرونس اون بارل دو تو الموند نهضر في تونس نهضر في المغرب نهضر في ليبي مي الجزائر مودوس باش كل لي زانتيرينا في فرنسا لا لي زانتيرينا في لوكسيدون نيكس نكوني نسكر العياط كي ديال فرنسا لكن هذه اللي نادي الود سي فرنسا كي هذه الود راه تيكرن هذه اللي نبوها الفضل يضرب ديالنا لكن هذا بوين ضروري وخرا مي هذه فريوس ما يفراوش ضاطاس كوني لا ونظمي عارنا هذا هو باش كنت عارنا تمثلت يغي مثلا في زمر يبدا لا تشققنا في الحابس هاي نخدمك تيكلي ولا كيتيلين هذاك نفدد هاكا كي تسكتين سوق فلوس وفدا بواكاتا هذا هو ما يفتح على الاساسيس قريب بس يسازي غلي Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, c'est Manuel. نشوف يسولنا يثمثن يسال عرداكي ثرام ديفيغريون الكوليكتيف اغراوي مازيغ دي فرنسا le collectif des Amazirs en France. Donc c'est une l'heure est grave. Donc comme vous le savez tous, l'heure est grave. ماكليسينا ما تبلو الناس ما نسوس ماذا غمحول. Donc Chitoh Hermhoul finalement. Donc à un moment donné il s'attaquait au volet linguistique et il s'attaquait au l'État algérien, je parle, de la dictature d'Alger qui a une ambassade là. Et ils nous écoutent certainement, peut-être qu'ils ont des envoyés spéciaux qui sont là. Cette dictature qui doit tomber. Parce que on ne peut pas négocier, on ne peut pas discuter avec un pouvoir autoritaire, avec un pouvoir putschiste. Ce n'est pas uniquement un pouvoir arabo-islamiste ou raciste, c'est un pouvoir illégitime, c'est un pouvoir apparatchik, c'est un pouvoir clairement anti-peuple, anti-amazir. Il l'a démontré dans sa politique, dans sa culture, dans son économie, dans sa stratégie et maintenant dans ses exécutions. Il est en train d'exécuter à huis clos. Ça a commencé depuis pratiquement 62. Quand il y avait un coup d'État contre le GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne, quand le putschiste Belbella, nous connaissons 10 millions de paravens, 10 millions de paravens, 10 millions de paravens, il y a eu fait 3 ديكان. Donc, c'est ce que nous connaissons, شحال هكا القراصني، أثبت نعاود أساكيو، nous connaissons 10 millions de Maziran, nous connaissons 10 millions de Maziran, nous connaissons 10 millions de Maziran. ماشي وداكم واش paravens نسلمن، إمشاربون هذا غيسنجر أساكي. Parce que si on se tient aujourd'hui nos frères Mozabites, il ne s'agit pas d'une juste cause uniquement, il s'agit d'un devoir, d'un droit de vie, il s'agit d'une question d'existence. Ils sont en train d'être matés, d'être massacrés à huis clos par un État qui a une police, qui a une rente pétrolière, qui a la spoliée à ce territoire amazir, qui n'est pas un territoire arabe, qui n'est pas un territoire musulman ni islamique, c'est un territoire autochtone, c'est un territoire amazir qui doit être
qui doit être retrouvé par ses enfants. Si nous militons pour l'internationalisation, effectivement, parce que le terme dérange la caste d'Alger, c'est parce que c'est un pouvoir qui a pu acheter une paix sociale, effectivement, en Algérie, et il a pu acheter aussi le silence occidental, ce pays dans lequel nous sommes, qui est, entre parenthèses, la République française, parce qu'à l'intérieur c'est une république, mais à l'extérieur c'est plus qu'une oligarchie, puisqu'elle soutient cette dictature algérienne. Toutes les dictatures nord-africaines ont chuté, il n'y a que l'État algérien, grâce aux sponsors de la République française, qui ne veut pas chuter. Donc, la seule manière de le faire chuter, c'est que les Amazirs, les peuples autochtones, doivent s'émanciper sous la tutelle de cette caste algérienne qui a des ambassades, qui a des émissaires, qui a un État. C'est la seule mafia au monde qui dispose d'un État. Elles doivent chuter. Donc, nous affirmons notre soutien à nos frères Amazirs, pas qu'à Ardaya, pas que Dirif, pas que à Nazawat. Amazirs كريستينا الوناس اثر قصص في الصحدار يوكنا تيغرا فوسيس يوكني ثغري وبثمات لنا في غردايا الدفا دوث مثلي واذا فو الجزائري حقار اعرف يسلم يلاقى هذه غلير الى قد مثل لنا غير مزافيين الى قد فغنا الدين البلي فغنا الدين اللي ils ont le droit de vivre librement sur leur territoire parce que si on parle d'histoire c'est leur territoire. Ce n'est pas aux colonisateurs arabo-musulmans de gouverner ou de mater ou de prescrire une politique socio-économique pour l'entité amazigh. Les Amazirs, ils étaient là depuis pratiquement des millénaires. Donc ce n'est pas aujourd'hui que l'État algérien découvre la spécificité amazigh. C'est une spécificité amazigh qui a bien existé et que l'État algérien a bien voulu faire disparaître par une politique systématique, par une politique génocidaire. Nous appelons encore une fois à la mobilisation afin que l'État algérien, avec sa police, ses commanditaires, les émissaires qui sont en train de commettre un crime contre les Mozabites, contre l'humanité et contre le droit, tout simplement, le droit de vie, ils doivent être traduits devant les instances internationales, devant les organisations onusiennes et notamment les organisations de défense des droits de l'homme. Nous appelons encore une fois à la mobilisation de tous les Amazirs, à Ghardaya, dans l'Azawad, en Libye, au Maroc, les Rifa, en Kabylie, bien évidemment. Il est arrivé le jour où notre grande civilisation s'immerge. واجتفارات اللي خرجت بالي في ولاد قرونا دو عرف ينسلم دو ذافو افراني الى حقت الوقت مثلا يوكني غتنفالج في المورا الى يسمو مزيغه تيكار الى قد نفرين خاطر نساء ماشي ولا 35 ساعه نساء فقر ما فهم قرات حتى سنزمرات ناويو pour toute l'humanité. Merci beaucoup. Indépendant et militant pour la démocratie, activiste pour la défense des droits humains. Algérien appartenant à la minorité mozabite, victime d'ethnocide. Les Mozabites en colère et en deuil profond demandent l'intervention de la communauté internationale, à sa tête les Nations Unies, pour leur protection. La tristesse des Mozabites se poursuit et ne finit pas. Une journée après les obsèques du jeune Mozabite, Bey Belhadj, qui fut assassiné par les milices criminelles des Arabes de Gardaya, qui activent sous la protection et les ordres des autorités algériennes, qui n'ont lancé d'accusation à personne et n'ont arrêté aucun des agresseurs qui étaient venus par centaines, saccagés, volés, agressés librement dans le quartier mozabite de Touzouz, au même moment de l'assassinat d'Orbey Belhadj. Les Mozabites endeuillés par la mort de ce jeune se sont réveillés ce matin avec l'annonce de la mort d'un autre jeune Mozabite, Hadj Saïd Khaled,
35 ans, marié, père de 2 enfants, qui est resté sous surveillance médicale dans un état comateux pendant 4 jours, après avoir été victime d'une agression sauvage le 19 janvier 2014 de la part des milices terroristes des Arabes de Gardaya qui l'ont frappé par des bâtons, les pierres et différentes armes blanches. Puis ils l'ont laissé allongé par terre après que Khaled a perdu connaissance et dans une évolution dramatique des choses, des policiers se sont acharnés, ils l'ont tabassé alors qu'il était évanoui. Ce qui obligea sa famille à déposer une plainte contre les policiers. En ce même moment, la demeure de sa famille est pillée puis incendiée par ces mêmes milices terroristes sans être arrêtés ni par les policiers ni par les gendarmes. A rappeler que la famille Hadj Saïd est parmi les familles victimes du terrorisme et le frère aîné du défunt Hadj Saïd Chir fut assassiné par des groupes terroristes lors de la décennie noire dans les années 90. Malgré cela, la police raciste de Gardaya poursuit sa sale guerre quotidienne contre les Mozabites. Et cela en arrêtant des dizaines de jeunes Mozabites un peu partout dans les hôpitaux, dans les voies publiques et même dans leurs quartiers. Puis la police les torture dans les commissariats de police et les oblige à signer des procès-verbaux et coller des accusations d'incitation aux activistes humanitaires. Et s'ils refusent, ils leur collent des accusations, puis les présentant à l'appareil judiciaire qui est aussi complice et sous les ordres du pouvoir, puis ils les mettent en prison. Ces crimes contre l'humanité et la sale guerre raciste que mène le pouvoir algérien contre les pacifiques mozabites amazirs se poursuit sans relâche et en même temps déclenche une guerre médiatique sans merci contre tous ceux qui osent dénoncer cette sale guerre qui se déroule dans le silence presque total de l'opinion nationale et internationale. Il ne reste aux Mozabites que l'espoir d'une intervention de la communauté internationale, à sa tête les Nations Unies, pour la protection des Mozabites avant qu'il ne soit trop tard. Dr Kamel Defra, Gardaya, le 23 janvier 2014. Et je vais rajouter que nous mettons aussi les médias français devant leurs responsabilités, car leur silence est assourdissant. Complice. Voilà. Donc, tous ceux qui se taisent sont complices de ces crimes. Bravo. Voilà. Et Bravo. un séminaire, on a pour les agents là, de l'ambassade algérienne. Hein, ils sont surtout parmi nous, la semaine dans le rassemblement. Je m'appelle Rachid, donc je fais partie du collectif des Amazirs de France et en France, pardon, et je vous remercie d'être ici nombreux. Je veux passer tout de suite, en fait, on a contacté Kamel Defra qui va nous dire quelques mots, voilà, en direct. خرجت لها باف فوالا Là c'est bon. Aujourd'hui, c'est un autre monde avec 35 ans, 2 enfants qui attendent Syrie. On a plusieurs familles qui se sont déplacées, ils ne sont pas chez eux. Plusieurs magasins aujourd'hui. Malgré ça, il n'y a pas de solution à l'horizon. Le pouvoir algérien, il est en train de massacrer, d'utiliser ces milices, de faire contre eux. Ce sont des criminels terroristes, ces criminels-là, ils s'abattent, puis ils incendient, ils tuent dans l'impunité totale. Il y a 2 jeunes Mozabites qui sont tués avec les pédales dans 5 ans.
faut que le peuple arabe et nos massacres et nos occupateurs au début du siècle de Berlin à l'hôpital sont continués et ils ont achevé. C'est vraiment le pouvoir intérieur, la crise féminine, continuer avec eux. C'est pour ça que c'est une mission à notre position. Ils sont là, ils sont suivis chaque jour. Les partis politiques, il n'y a rien du tout. Tout le monde dans l'heure où il attend son papa de la langue victorienne. Tu rentres pour les Africains, je crois que le métier est un métier du monde entier. On a toujours besoin d'un métier chrétien. Et le chrétien a le métier qui peut aller sur un métier. Bon, là, on a eu le docteur Kamel Zéphirane à partir de Yardaya. Donc, il a transmis un message où il veut apporter effectivement des victimes qu'il y a eu et que les massacres continuent, que les arrestations continuent, que les intimidations continuent, que l'État algérien, il est autiste, il n'entend rien, il continue toujours à exercer leurs crimes contre les Mozabites à travers les chambres. Et donc là, ce qu'il nous dit qu'en fait, il compte sur la solidarité des Amazirs et que les Amazirs sont leur dernier espoir pour interpeller la communauté internationale, l'ONU, sur les crimes qui sont en train d'être commis contre eux. Et puis voilà, et puis il vous remercie et il compte sur la solidarité des Amazirs surtout. Donc merci à Kamel Zéphirane d'avoir tenu de parler, à dire quelques mots à l'occasion de son rassemblement. Au nom des collectifs Amazirs de France, des Amazirs en France, je tiens à réaffirmer le soutien des Amazirs un peu partout vis-à-vis de Kamel Zéphirane parce qu'il a reçu des menaces de mort de la part de certains médias occultes, des médias qui sont à la botte du pouvoir en Algérie, mais aussi de la part de certains agents qui sur place à Yardaya, mais aussi en fait au niveau national. Je voulais juste dire un mot par rapport à la question de la solidarité. Comme l'a dit Arif tout à l'heure, la solidarité fait peur, gêne les pouvoirs. Nous, en tant que société civile, en fait, on n'a pas d'autre arme que la solidarité. Dans nos traditions, comme étant l'une des aspects de notre civilisation, de notre tradition, à savoir quand il y a un malheur, quand il y a un problème, on se met ensemble, on se solidarise pour venir à bout de ce problème, voilà. Donc je pense que la solidarité des Amazirs un peu partout en Europe, mais aussi en fait au Maroc, en Algérie, en Tunisie, un peu partout en Afrique du Nord. Les Amazirs en fait se sont solidarisés de cette cause qui est la cause des Mozabites et qui est la cause des Amazirs, il ne faut pas l'oublier, parce que voilà, ils vivent dans l'oppression, ils vivent comme un peu partout, culturel, identitaire, civilisationnel, et je pense qu'il faut que c'est l'arme de l'avenir, on n'a pas d'autre arme que celle-là, qu'on puisse se mettre ensemble, s'entraider, se mobiliser, c'est surtout cela. Là c'est déjà beaucoup, là ce que en fait, votre présence c'est quelque chose de très positif pour nous, très positif pour la cause des Amazirs un peu partout. Et je pense qu'il y a des Yardaya, il y en a un peu partout. Il y en a au Maroc, il y a à Imedor, où il y a une société qui appartient au roi du Maroc, à la famille royale, qui exploite une mine d'argent, qui exploite aussi l'humain, qui pourrit la nature, qui pourrit les eaux phréatiques, qui pourrit la culture, qui pourrit en fait l'environnement
de ces gens-là, de ces villages qui s'appellent les méthodes. Et donc c'est aussi, en fait, ils valent aussi en fait qu'on puisse leur accorder ce soutien-là, cette mobilisation-là. En Libye, en Tunisie et d'ailleurs c'est un peu partout. Je pense qu'à l'avenir il faut vraiment qu'on puisse se solidariser et en fait ils ont vraiment besoin de notre soutien. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire par rapport à la solidarité, à Taouiza, à la mobilisation, à Imaziran, à la présence. Il faut vraiment être présent. Je pense que une place qui est libre, c'est une place qui va certainement qui va la prendre il va venir quelqu'un pour la prendre. Donc autant qu'on puisse la prendre dans nous-mêmes que de la laisser à quelqu'un d'autre. Donc il faut le terrain, il faut vraiment qu'il soit investi. Vraiment, voilà. Merci. Pouvoir algérien, assassin. 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 Pouvoir algérien, raciste. Pouvoir algérien, assassin. Pouvoir algérien, raciste. Pouvoir algérien, assassin. Pouvoir algérien, raciste. L'Algérie siège à l'ONU et tue à Rakhaya. 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 État français, État complice, médias français, médias complices, médias français, médias complices, médias français, médias complices, médias français, médias complices. Libérez l'information, libérez l'information, libérez l'information, libérez l'information, libérez l'information, libérez l'information, libérez l'information. On tue en Algérie, on tue à Rakhaya, on tue des Amazirs, on tue des Mozambiques. Ce message est adressé aux médias français ou autres. Et il est temps qu'ils bougent parce que leur silence est en train de tuer aussi ces gens-là. D'accord? C'est leur silence qui les tue en premier. Parce que ce gouvernement a isolé les Mozabites. Donc il s'acharne sur eux parce que personne ne parle d'eux. Donc, médias français, ça suffit le silence. Il est temps de libérer l'information. Je passe rapidement le mot à Gaïa Izenzaran, président de l'ANAVAD et membre du GPK, pour nous transmettre un message de Ms. Farhat Mehni. Je suis le président du réseau ANAVAD. Aussi à cette nous donnera un message de Ms. Farhat Mehni, président du GPK, du gouvernement provisoire kabyle. J'ai l'honneur de représenter ici Ms. Farhat Mehni, président de l'ANAVAD, du gouvernement provisoire kabyle en exil. À son regret, il n'a pas pu être présent aujourd'hui parmi nous. Il a néanmoins tenu à apporter son plein soutien au rassemblement de dénonciation organisé par le collectif des Amazirs en France devant l'ambassade d'Algérie. Il m'a fait l'honneur de porter son message ici devant vous. En voici la teneur. Chers frères, chères sœurs, chers amis, je vous salue. Au collectif des Amazirs en France et à l'ensemble des présents, je voudrais tout d'abord vous adresser mes plus chaleureuses félicitations pour cette mobilisation en faveur du peuple mozabite qui subit en plus d'une politique linguistique et identitaire de dépersonnalisation des guerres sporadiques menées depuis 1975. Victime d'agressions physiques visant son expropriation et son extinction, les violences auxquelles sont soumis nos frères amazirs de la vallée du Mzab se sont dramatiquement aggravées en 2008 et ne cessent depuis de provoquer des morts parmi ces enfants.
La dernière en date, celle à laquelle nous assistons aujourd'hui, est officiellement placée sous le signe de violence interethnique. Nous savons tous qu'il n'en est rien. Nous avons tous vu comment les corps constitués de l'État algérien participent activement aux côtés des assaillants, aux agressions menées contre le peuple mozambite, contre leurs biens et leurs personnes. 2 victimes sont déjà déplorées. Le premier, Kebaili Belhadj, est assassiné au sabre sans que ses agresseurs ne soient recherchés. Le second, Haj Saïd Khaled, décède des suites d'une sauvage agression aggravée par l'acharnement des policiers algériens qui ont continué à le matraquer alors qu'il s'était évanoui et gravement blessé. La Navale, profondément attristée par le malheur qui s'abat sur ses frères mozambiques, s'incline devant leur mémoire. La responsabilité de ces crimes odieux est portée par les autorités algériennes qui encouragent le meurtre des Mozambiques, envers lesquels elles adoptent une attitude résolument hostile pendant qu'elles font preuve d'un laxisme flagrant envers leur agresseur quand elles ne participent pas directement aux agressions comme on a pu le voir. Comme vous le savez, la Navale a pris l'initiative d'appuyer les appels au secours du docteur Kemal Eddin Kha pour une intervention urgente des casques bleus afin de garantir la sécurité physique du peuple mozambite gravement menacé par la folie meurtrière du régime algérien qui voue une haine féroce aux peuples amazighs. Il a déjà eu toute la latitude de donner libre cours à sa haine durant le tragique printemps noir de Kabylie, les événements de Tkout et le soulèvement d'Ouareg à Bourg-Bajil Makhtar. Nous avons le devoir de l'empêcher de recommencer encore une fois avec les Mozambiques. La Navale, qui porte son total soutien au peuple mozambite et au docteur Kha, qui le représente avec courage et dignité, appelle les peuples amazighs à faire bloc contre le racisme manifeste de l'État algérien et à exiger de l'ONU qu'elle apporte la protection due aux peuples opprimés. Farhad Mahdi, président du GPK. Merci. Merci Gaïa, merci pour ce soutien, pour cette mobilisation. Donc on a qui nous tient à cœur. Donc sans trop tarder, je passe la parole à Abdel Salem, qui est le président de l'association Ouadienne et membre de cette. Bonjour à toutes et à tous. Donc, un pas de plus a été franchi dans les agressions que subissent les populations mozambiques. Il est macabre. Le comportement de la police dans les affrontements qui déchirent le Mzab est plusieurs fois remis en cause. Kebaili Belhadj, 39 ans, père de 3 enfants, a été lâchement assassiné à l'arme blanche à Gargaïa le 19 janvier 2014. La responsabilité du pouvoir algérien est totalement engagée dans cet acte, habitué à des logiques de manipulation et de provocation, comme cela a été le cas en Kabylie en 2001. Les attitudes racistes du pouvoir algérien ont naturellement mené à cet assassinat. Le pouvoir politique, en plus d'avoir impliqué les services de sécurité aux côtés des agresseurs, s'est attelé à renforcer les clivages confessionnels et ethniques qui ont servi de terreau aux confrontations. Cette attitude est à inscrire dans les divisions, dans les diversions qui entourent habituellement les élections présidentielles. Ce n'est pas sans assurance d'une certaine impunité accordée par avance par les capitales occidentales que la régence d'Alger adopte ces attitudes criminelles. Les populations algériennes ont toujours affronté dans la solitude et l'indifférence leurs bourreaux, un pouvoir autiste et des appareils de sécurité retournés contre leur population. C'est au mépris des droits humains élémentaires que ces actes odieux sont perpétrés, nous alertons les opinions publiques nationales et internationales sans aucune illusion sur les forfaitures des autorités algériennes et des capitales occidentales compromises avec l'oligarchie d'Alger. Les questions des droits culturels, identitaires et de liberté de conscience qui ressurgissent dans le Mzab se posent à toute l'Algérie à une échelle plus grande, à l'Afrique du Nord. Elles doivent retenir l'attention et avoir le soutien de tous les démocrates de par le monde. Elles n'ont pas à être l'objet d'obscures manipulations meurtrières de l'oligarchie dictatoriale bénie par les puissances occidentales. L'immunité accordée aux agresseurs découle de quotients économiques et géopolitiques
qui tournent le dos aux intérêts des populations. L'atteinte à la vie humaine doit, droit premier parmi les droits et l'expression suprême de la répression comme instrument politique et de l'institution de l'immunité. Nous, membres du collectif Solidarité des ZAP, sommes déterminés à agir pour que cette politique d'apartheid. Et je vous demande d'être tous vigilants et de vous mobiliser pour des luttes à venir. Vive le MZAP, vive les populations d'Arber. Attendez, je passe la parole à Ahmed Merli, qui est chroniqueur à Radio Pluriel et qui est de passage à Paris. كنا وتعطينا غير القسم الاول درنا كنا فاصلنا كنا غاين درنا انا دلو كاين اللي وليت عشان كنقول في الجزائر تاع ولا غنمشيو لاكيا الماضي المستهدف راديو بلوريال ولكن اذا نقول لهم راديو بلوريال السوله تاع المول تاع لاكيا يواجهوا ما تكنفيت كي مزابيين لكن هو ديال السؤال ودرنيا جي لا شنو كاين تاكين ديوان المكينين خطر انك ندنا بو ليبيري لانفورماسيون هكاك سواء كاكيا ولا غنيا ولا قرن الفن. Donc, tout à l'heure, on parlait des médias qui boycottent un peu qui passent tous sous silence. Nous avons, chacun d'entre nous, soit on est électeur en France, soit nous avons des membres, des enfants, des frères qui sont électeurs. Il est temps aujourd'hui que cette carte d'électeur serve à quelque chose. Exigeons de nos élus qui nous écoutent. Nous représentons une force d'électeurs qui est non négligeable. Il est temps qu'elle serve à quelque chose. Aujourd'hui, c'est le MZAP, demain, c'était la Kabylie. On veut qu'il soit le MZAP. C'est le monde amazigh qui est visé aujourd'hui. On veut détruire tout ce que nous représentons. Donc, on est en France, nous devons exiger de nos maires et que les associations mettent en place un courrier type qu'on doit tous envoyer à nos élus, leur demander de prendre position. Les élections municipales arrivent dans 3 mois. Il faut que ces élections servent à quelque chose. Il faut qu'on soit une force. Et aujourd'hui, vous savez très bien, vous ne représentez que ce que vous pesez. Et on pèse. Et je vous garantis qu'on pèse beaucoup. Il y a des heures aujourd'hui, on peut faire basculer une élection. Un député ne peut être élu ou pas, rien que par nous. Alors, il faut savoir ce qu'on veut. Il faut y aller jusqu'au bout de la chose, écrire aux élus pour qu'ils prennent position, les rencontrer s'il le faut, et avec ça, le pouvoir français devra choisir. C'est nous ou c'est les autres. Quant au médias médiatique, je lance un appel aujourd'hui à Berbère TV de faire aujourd'hui le pouvoir médiatique fort. Je ne serais pas choqué que Berbère TV aujourd'hui annule tous ses programmes et qu'il fasse 1 mois, 2 mois, 6 mois s'il faut, spécial MZAP. Que tous les Berbères, où qu'ils soient informés. Berbère TV, aujourd'hui, elle doit jouer son rôle. Son rôle est de défendre. Nous autres, ils ont une Nara qui fait de la propagande. Nous aussi, Berbère TV doit faire de la propagande. Et la propagande, c'est de dénoncer les assassins. Et ce sera une propagande pour une bonne cause, pour quelque chose de sain, pour la liberté, pour la démocratie. Et elle sache aujourd'hui qu'elle doit le faire. C'est une obligation. Et moi, en tant qu'amazigh, je ne lui demande pas, je l'exige. Sous les yeux, c'est malheureux. Je tiens à rendre hommage ici, j'en profite pour notre frère et grand Farhat Mhani, le maquisard de la chanson Kabir. C'est malheureux, c'est très malheureux. Il n'y a pas d'union. La preuve, on voit ce qui se passe là-bas. C'est pas grave. À bon entendant, comme disait, celui qui ne connaît rien est un ignorant, un imbécile. Il n'a pas été éduqué. Mais celui qui sait, dit rien et fait rien, c'est un criminel. Ils sont complices de notre malheur. J'accuse la France. Madame la France, elle est complice de notre malheur. Depuis 1830 et surtout depuis 1962. Heureux les martyrs qui n'ont rien vu. Je vais vous faire quelques phrases parce qu'il y a qu'un secrétaire
نكذا مكسا ماشي ذا مدح خذي غير شرح mais les belles paroles à bon entendeur ça fait réveiller les consciences. Je tiens à rendre hommage à tous les martyrs de notre cher pays, cher et prospère, où tant de mères ont souffert. Les révolutions se font par des grands et des sages qui en profitent aux lâches. Mouloud Pharaon, en 58, c'était un visionnaire. Qu'est-ce qu'il disait en 58, 4 ans avant que la guerre cesse? Il disait, je vais vous le dire en français, on a un petit d'ailleurs. Et pauvres montagnards, les marrons sont chauds, les dés sont joués. Les ennemis de demain seront pires que ceux d'aujourd'hui. Chacun verra tout ce qui se passe. وين مثني راه كاين ونكسر شمول وزمير غير تخصصني نجحها سميتنا نشاتي مسديته دا اذا سالي من ربي ما اخامي اسمي فراروخ اذا سالي من ربي خجرني نو سوم با يوني نو سوم يوني ديال الفرح ديال القرع سي تو اون فا توس مورير Assis à Fort Bélounès, Matou avait des convictions. J'en reviens à Edse Mahamkan, je vais essayer d'être bref pour finir. Loukani Lilounès d'Akir, Farhat Mhanir, Atidika Rabbi Salkher, Vabashi Mouta Felzaïa, Point 3 ans à Lombès, torturé 4 ans, Karnas de Rousse, Winnik Shemel Habs Lombès, le Moutou Tutsek Wadada, Imidioral Ska. Anouissi Sman, le marquisard de la chanson capite, c'est Kateb Yassine. Un homme comme ça qui a donné sa fille pour Tamazir. Il est interdit dans son propre pays. C'est malheureux. Loukani Lilounès, Loukani Lilounès, il va mobiliser 1 million, 2 millions d'Algériens. Nous n'avons pas d'honneur. Nous n'avons pas d'honneur. Nous l'avons vendu notre honneur. Nous sommes des matérialistes. Nous sommes des matérialistes. C'est malheureux, c'est malheureux. Ayat maintenant, écoutez, ayat maintenant, كشتفرق يرونون، أتولي موني ونسا، ذا مثلنا ذا عداون، كشتفرق يرونون. الموت هنمتاك، soyez pas matérialiste. Réveillez-vous avant qu'il soit trop tard. سمحتي أولي ويتشور، جاونا هنا. تنمر إمسلانكي قايم سوازنسن أي مثل ما يتمحسن ثورة إلا on va faire une minute de silence pour les victimes du Mzab et pour tous les martyrs amazirs. Une minute de silence s'il vous plaît. Une minute de silence, s'il vous plaît. ولاش سمح ولاش 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 سمح ولاش 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 سمح ولاش ni oubli ni pardon 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 ولاش 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 سمح ولاش 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 سمح ولاش 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 سمح ولاش 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 صاروا ناس الفولكلور اللي جبنا هذاكي
Et que tu vois là, on n'est pas beaucoup, c'est le temps de l'Arabe en 2001. Mais vous savez que la régionalisation, ce n'est pas que l'Algérie qui l'a fabriquée, c'est bien la France aussi qui l'a fabriquée. Elle a bien tissé la toile avant de partir. elle يضربنا قال لك المزافيين عطاسالك انا المزافيين لا عطاسك انت قلت ماشي صور ماشي تقبل كان ذكرى بالنسبه لي كان روار n'oubliez pas ça كان روارنا ماشي كان ديال الجزائر كان le monde va changer. Le monde va changer, tout le monde le sait. Donc ils veulent départager comme il faut. Le Qatar va être l'Arabie Saoudite, va être l'Afrique du Nord, va ils sont en train d'investir, bien sûr d'investir l'arabisation. Ils avaient fait ils ne peuvent plus arabiser parce que le monde va très vite. Il n'y a que deux langues, trois langues qui véhiculent le monde à Saki. Ils ont l'arabisation, même là où ils gagnent l'Irlande américaine, avec la voilà, ce qui leur reste, c'est la religion. À travers la religion, et surtout l'investissement. C'est vrai, normalement, finalement, l'ambassade là, on a de plus. La chanson du barman fait à barman, comme quoi les réunions, la réunion, من الجماعة ديال القهوة نتا الجماعة أساكيت أنا ديال لاريبيس أنظرات كيتنا غادي نقول لك المكاكين تما لا ركوب نشوف بعضنا المزافين ديال ثلاثة المزافين زنبني أساكين زنوثني قال فصل كانت متقبل هنا ميزون أشتي لابي سوسيال 70 مليون تسوى ثلاثة C'est grave quand même, hein? 70 millions, on va y avoir un taxi, on va y avoir des choses c'est ce qu'il faut qu'on c'est ça, parce que là, c'est très facile. Et pourtant, la cabine, c'est une ordre. C'est ça que va dire. دينا تقريبا في الوقت ديال كاكي خاصهم على الطاس معليش ديال وزاره اللي اسمه دينا الطاس يخلف تنمية الون جيسبر لا شاك فوا نحزن هذا يوم من غينا باش دينا الطاس اللي مطلق قبيل جو كروا كساكين بريز دو كونسيونس شي لي جون parce que notre génération et ils ne vont pas essayer de corrompre parce qu'il faut beaucoup de milliards et surtout il faut beaucoup d'intelligence. Je crois que c'est que les jeunes c'est le folklore, la chansonnie qui éduquait les années 80, la chanson Slimane Azem, la chanson Nimazir Nimoula, la chanson Yidir un peu la chose médiatique d'Anis, puisque même nous en Amérique du Sud, Che Guevara, c'est un héros national, en Amérique du Sud, il y aura c'est un héros planétaire. Le climat de nous, je crois qu'il mérite autant que ça, parce qu'il est là. C'est triste, en même temps je suis heureux. C'est comme ça. Ne vous inquiétez pas parce que هذا سكت المزافيين أزكى الشاويين أزكى الدول القبائل لكن هو الدنيا أسكت سترجع بس ماشي اللي بريدي كرا أسكت مفرين كرا فلك كرا ما في دون الدنيا أسكت اللي دقصدن أفليك زيستانسنا عطنا كنا يفعل فعل الجنوسيد يريانا الجنوسيد من كنا كاكي بدونا مالا من كنا كاكي الجنوسيد كذي لا يقع باسكو ça les dérange. Ça les dérange, vous savez pourquoi? Ça ne les dérange pas parce que ça les dérange parce que c'est au plus profond de leur politique, de leur désir de voir ce grand Moyen-Orient se développer et puis l'Afrique du Nord
ça serait une belle banlieue de l'Arabie Saoudite dans le Qatar, qui est en train de conserver ce phénomène. المسؤولية كراسي القطر dans Téléguilif du Jarjara, d'après certaines rumeurs, et j'en suis sûr que sûr, أكيد فرعون les rumeurs qui كان في 311 إلى الكلمة التي سافرنا على أكيد سافرنا على إذا قرن كوني انقفاض ثاني مسريني على راديو تروطوار مسريني مزوح et quand tu vois ce qui est dans l'internet à nous de réfléchir de voir comment ça se passe et surtout la classe c'est ce qui est bien العيد هذا الليل معليش on est fiers à ce qui est les cabines on a commencé les années 80 الفتي تكوني فرق à ce qui est pour alors صرت ولا دخلني لقى جماعه يعني ولا دخل لا داروا مزرعه أروت مزرعة تصدقين عندنا مع أنشر l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord c'est historique. Ouzmerna l'Afrique du Nord, le Maghreb arabe ça n'existe pas. Elle n'existe pas le Maghreb arabe. Le printemps arabe c'est pas un printemps arabe. Il y a plein de choses à corriger. Même le mot kabyle, même si on existe encore le mot kabyle, j'aimerais bien qu'il disparaisse parce que c'est un nom arabe. On a beaucoup de noms. On a beaucoup de noms en kabyle pour donner à Ron George, on n'est pas les enfants des tribus. On est des enfants d'Afrique du Nord, Maghreb arabe. Donc il y a beaucoup de choses. Ces mots-là qu'on a laissé s'installer pendant longtemps. Et c'est eux aujourd'hui on n'a pas fait trop attention, mais ils ont tissé avec ça. Et vous savez bien, beaucoup de choses de la part de la France, parce que la France, elle est dans la crise économique et que l'Algérie donne de l'argent à la France. Hein? Parce que je me rappelle les années 80, n'importe quelle manifestation qu'on faisait, il y avait toutes les télévisions françaises, elles étaient là. هذه عندنا شغل نديرو في الفرنك في ربزة في جمات ونترز شنو بين التلسل كنعرف هي كليدي أولي سمع ناس هاد السيولة Et on a des militants à Mazir des Aurès, Kada Sabri. Kada Sabri. Kada Sabri. Assalamu alaikum. Si je peux me définir, je suis universel. Je ne suis pas ici pour me soutenir la solidarité à mon peuple. Je suis dans le prolongement de la résistance. Alors, pour ce qui se passe dans la vallée du Mzar, chez le peuple amazigh, pour moi, je ne devrais jamais suivre la désinformation qui met des fois une contradiction des confessions, malikite contre ibadite, et d'autres fois, Mozabite contre arabe. Mais il ne prolonge pas le mot Mozabite vers Amazigh, vers Algérie. Le problème de ce pouvoir, qui est un pouvoir de frustration, de répression, de médiocre, illégal, un pouvoir installé en 1962, qui a hérité d'institutions colonialistes répressives, qui n'a jamais proposé de nouvelles institutions qui puissent englober le peuple et le libérer. Ce pouvoir ne peut fonctionner qu'avec la carotte et le bâton. Ce pouvoir ne recule que devant la menace. Avec ce pouvoir, si on est gentil, on a le bâton. Si on est fort et on a la force, on a la main. L'Algérie est en danger, son peuple est en danger. Parce que ce pouvoir n'est pas contre les Mouzabites, il est contre toute l'Algérie. Rappelez-vous, la Kabylie,
le pays Chéoui, maintenant les Mzab, les gens de Ourgla, Constantine, Oran. C'est un pouvoir qui ne s'intéresse pas au bonheur du peuple. C'est un pouvoir qui n'écoute pas le peuple. C'est un pouvoir dont les institutions sont obsolètes. Et je vais vous donner un exemple. Pourquoi faire recours aux Malékites et aux Moussabites pour résoudre le problème? Un pouvoir qui est là. Si tu as la justice, si tu as la police, si tu as le monopole de la violence, comment tu ne peux pas maîtriser un peuple si tu n'étais pas illégal et illégitime? Comment tu fais recours aux notables? C'est-à-dire que tu reconnais que les institutions des notables sont plus légales que tes institutions à toi. Et si tes institutions sont obsolètes, si tu fais appel aux notables pour résoudre les problèmes d'une guerre civile, pourquoi tu ne leur donnes pas carrément l'indépendance et l'autogestion? Puisqu'ils peuvent gérer une guerre, comment ils ne peuvent pas gérer pour donner dessous par là et par l'autre? Si on a fait recours au peuple, les institutions de peuple, pour donner le logement, pour donner le travail, pour donner le bonheur, pour construire des vraies écoles, pour aller vers la technologie et la science au XXIe siècle, on ne serait pas dans cette merde. Mon ami Céline, il l'a dit sur France 24, il faut une révolution radicale, parce que nous avons l'impression que nous avons fait une guerre qui n'est pas terminée. On a fait la partie armée, mais la partie politique, elle est jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle est incomplète. Pourquoi qu'elle est incomplète? Parce que nous sommes sur la marche. Des gens qui disent, rien n'est de la force. Bouteflika, il a dit au Liban, il a dit, il n'a pas dit, on a conquis l'indépendance. Il a dit, c'est comme, ils ont pris l'Algérie comme un putain. Celui qui prend la cuisse, il prend la cuisse, celui qui prend le bras, il prend le bras. Et le reste, vous n'avez pas à vous mêler de leurs affaires. Parce que l'Algérie est leur affaire, le Mzab est leur affaire, le pays chéri est leur affaire. Et si un jour on dit non, ils disent non, c'est l'étranger. Mais bien sûr, tu me tues et je ne fais pas appel à l'étranger pour sauvegarder ma vie. Pour sauvegarder ma vie, je fais appel à qui je veux. Je fais appel à l'étranger parce que tu n'arrives pas à me protéger. Si la justice était une justice libre, si les juges étaient libres, si l'Africain faisait son travail, on ne serait pas arrivé jusque-là. Parce que la justice, elle est faite pour protéger le peuple. Un État, il est fait pour protéger un peuple. Et cet État-là nous a déclaré la guerre. Il ne nous a pas déclaré la guerre hier. C'est depuis 1962, pour ne pas dire depuis 1955. Moi, je ne me trompe pas. Ces gens-là, on ne peut pas discuter avec eux. Je dis une chose, mais il faut me comprendre. Il faut que cette force aboutisse à une forme de violence. Mais les violences ne sont pas des violences militaires, ne sont pas des violences armées. Parfois, c'est des violences calmes. Qu'est-ce que c'est que la violence? Si le jour où tous nous allons vers une seule voie et ne pas commencer à discuter, peut-on reformer le système à l'intérieur du système, à l'extérieur du système, attendons-nous à une élection, un truc comme ça. Quand il y a mort d'homme, c'est fini. Quand le sang coule, c'est fini. Il n'y a plus à discuter. Comment ces gens-là ont dit qu'on est sorti de 10 ans de massacre? Comment ils ont pu maîtriser 150 000 maquisards terroristes et ils ne peuvent pas maîtriser 20 000 habitants? Mais c'est pas possible. Moi je dis, ceux qui connaissent la vallée du Mzab, ceux qui la connaissent bien, il y a Melika, il y a Bniiski, il y a Bouloura, il y a l'Attaf, et la 5e secrétaire.
dans la région du Mzab, là où il y a des problèmes. À Bliss, il n'y a pas de problème. Parce qu'il n'y a que des Mozabites. Al-Attaf, kif. Boumora, kif. Ablik, kif. Il y a un petit mélange au niveau de Gdaïa. Il y a moins de 20 000 habitants. Et à l'intérieur de ces 20 000 habitants, moi je ne dis pas que c'est des Malikites, c'est des Arabes ou c'est quoi. Non, c'est de l'open prolétariat. C'est-à-dire des gens qui travaillent et ne viennent pas pour massacrer les autres. C'est des gens qui ne travaillent pas. C'est des gens avec qui on joue, on leur donne de l'argent, on les rend des criminels. Et au besoin demain, on les assassine eux-mêmes. C'est des gens pour qui j'ai de la pitié. Mais quand il y a mort, c'est fini. Mais nous, vous pouvez nous tuer. Il en restera un. Il en restera un pour écrire l'histoire. Il en restera toujours des gens qui sont honnêtes, des gens qui ont souffert. Et ceux qui ont souffert n'oublient jamais. Parce que ces cicatrices de l'histoire, les cicatrices contre les peuples, les cicatrices contre les droits, c'est des cicatrices qui ne se referment jamais. Et nous sommes là, nous leur disons, lâchez vos chiens, lâchez votre armée, prenez tout l'argent, mais vous ne prenez jamais notre civilisation, vous ne nous faites jamais oublier qui nous sommes. Voilà. Si nous sommes hospitaliers et on vous a offert notre hôtel, nous avons aussi les portes par lesquelles on va vous mettre dehors. Mais le jour où on vous mettra dehors... Allez, j'ai trop parlé, merci. Bravo. وناس اسمح وناس الساعة كما زال لا ونيديا المليح Alors, avec toi même d'ailleurs, tu te لنا في مزيغ إيشاويا قبائليا يمزيغ تونس يمزيغ موين لاش بونس يمزيغ إيريفيا يمزيغ نبوة للدقيا الساكنين يمزيغ نبوة للدقيا أبوس الفوس ومازال نحكى بزاف أبوس الفوس أسكراز أسوا اسكندر d'Amazir, Tunis, يوكل pour dénoncer cette répression à Al-Daya, attaque Youssef Ntano Bonjour, nous sommes ici au nom des Amazirs tunisiens pour dénoncer les crimes faits à nos cousins, nos Mozabites. Nous soutenons les Mozabites pour défendre leur droit d'exister sur les terres de leurs ancêtres. Donc les crimes faits par le régime algérien, le régime arabo-algérien. Nous sommes ici pour soutenir ce mouvement et nous continuons à vous soutenir. On n'est pas très loin de, comment dirais-je, on n'est pas de l'association, mais voilà. Eskrawan Mustafa, Mazir Moyen Atlas, l'association Amra. أيتما بسما إمازيغ الملك اللان إمازيغ نيلان يتمور في تمازغا إمازيغ نداي تعيش أخو تمارا إمازيغ تياسلو ديستانس أديري تكسوخو أديري ليميلياسيون أتيري تمارا ملك اللان إمازيغ نموننسن لان يدورا لان كوانسيو غادي يضغار غادي إمكان نخو انتدسا نكيل زي مويان الطاس خنيفرا زي تسمون نمغا انتدا دينونسا اي خلنا تلقى لي طالجيريان لي زيتا كول يلو نور افريكا لي زيتا بانارابيست ان تلقى إمازيغن دات مزاد الكوياس إمازيغن دات يخو أرنتيني إخساخ فوس يفوس إمازيغن أدور التجا أداد لي طاير نكدان إمازيغن
تياسن سخو كل جدود لي بوبل نادي دنغري مزيغن ديما مزيغن تادا تيجي غرضاف امازيغ دا تيجي كيدوران امازيغ دا تلقان انت دسا انيني المصاب ايتماتك امازيغ لله المصاب دانتيني هاتين يوضخ النخوب النون هاتين اللود نكون اكتمالا المويا نطاسا مونات السلم يتجرستان الا وتفل الا يبردان بي امونات السلم نفقو امونات السلم خنيفرا امونات السلم يدورا تقول لا نتمارا يتخنكوني نكوني دي حسان ستمارا نجد نيتماتنخ المصاب ارنتيني هاتين لا يدون افوس يفوس سنكرا الطرز ولا تشنا ايتما امازيغن دورتيني أرنتيني قول تخسى تموت تاليسات دا تموت تدوغر داد تموت أتريد تدوغو ياس أرنسغيو أرنتقالي مانيفيستاسيون نقيم يمشينا هاتي خسى أنمون أنيني ميدنا هاتي لله هاتي مزيغ لله هاتورنينا تستن همونا هاني مزيغ دات تاد ماضي دات تمثال ليبيا هاني مزيغ دستور تونس لا كونستيتيسيون تجديد التماينوتي تونس هاتي داشتيني ليطا تونيزيان c'est un État arabe, la langue arabe est officielle. وإماني إمازيغن داني تجربة إمازيغن دان كل يثمورا دغي أيتما ديستما أخوات كل يدا يخوبايات كلشي رانا دغي إمازيغن رانا تكسن إمازيغن رانا تكسن مزروي إمازيغن أيتما ديستما داك نسلم مير شيجان أرنسلم مير وناديان كل تيسوريفين أديري السا أن نصوغ ودنخ إميدنا وخوض الصغاد ولكن نكون نسودا نسول نسغوي نسول أفاس يفوس تلترا أطرس ولا تشنا تلميذ شجاع. Merci. Donc j'introduis une touriste colombienne donc, qui veut nous dire un mot en espagnol, donc je vais traduire spontanément. Il s'appelle Mariceli. Merci pour elle. Azul. Es un placer como colombiana estar aquí acompañándonos. C'est un plaisir d'être ici en tant que colombienne, d'être parmi vous et de dire un mot. En nuestro pueblo también tenemos mucha gente que está esperando la justicia para las víctimas de crímenes de Estado durante muchas décadas. Nous aussi, dans notre pays, il y a beaucoup de gens qui subissent l'injustice et qui attendent en fait la réparation de cette injustice, qui est faite par l'État. Nosotros en Colombia ya queda muy poca gente originaria, indígenas, con su lengua original y creo que es una lucha muy importante que se defienda la lengua amazigh, que todavía tiene tanta gente que la puede mantener viva. Donc en Colombie aussi, en fait, il reste peu de peuples autochtones qui les Amérindiens. Donc espérons que à Tamazra, en Afrique du Nord, qu'il y a encore des gens, des Amaziens qui défendent leur langue, qui défendent leur identité et leur culture. Simplemente que sepan que hay mucha gente colombiana, que también tenemos muchas grandes luchas como la vuestra en América Latina y en Colombia y están aquí. Sachez qu'en Colombie, en Amérique latine, il y a aussi des gens qui portent les mêmes combats que vous. Et voilà, calme. ناسي وشنا كريداني أي مصبر سلوك صاري من في الدار. Je ne pouvais pas rester indifférent face à cet appel. Je me suis déplacé, président de la ville, je suis vraiment ahuri, nous sommes ahuris. Je viens
représenter le comité culturel Faridali et je passe le bonjour à Mustafa Hamza qui est membre du comité culturel et Jamal aussi Hamza. Je ne comprends pas pourquoi cette indifférence de la part du gouvernement algérien et des autorités locales. La dernière fois j'ai été au Mzab et j'ai vu des événements incroyables et insupportables. Le vallée du Mzab appartient au Mzab et depuis des millénaires. Quand il y avait l'oppression de l'impérialisme, ils se sont fuis vers le Sahara et ils ont trouvé une cour d'eau. Ils sont habités dans la vallée du Mzab. Aujourd'hui, ils veulent ressortir parce que la population a grandi, ils veulent récupérer leur terrain et on voit d'autres personnes qui veulent venir squatter leur terrain et ça vraiment c'est insupportable. Il me semble qu'ils sont en train de piétiner la loi de la République sous l'œil indifférent du gouvernement. C'est pas normal et nous soutenons la population du Mzab et je demande au nom du comité culturel Faridali d'arrêter ce massacre parce que je l'ai vu et d'ailleurs j'ai filmé ces événements, c'est passé sur YouTube. Khalifi Mzab. Vous allez voir des gens qui s'entretuent entre eux et sous l'œil indifférent de la gendarmerie. Elle était là-bas et ils n'ont rien fait pour intervenir, pour arrêter ce massacre. Même après l'intervention du maire, c'est resté comme ça. Personne n'a voulu intervenir. C'est des gens qui sont en train de lutter pour la sauvegarde de leur patrimoine et ils n'ont aucun soutien. Alors là, aujourd'hui, le peuple nazir vient donner son soutien indéfectible pour la population du Mzab. Et c'est tout, c'est magnifique. Moi, je voulais vous parler de l'expropriation des familles mozabites. Alors, ce qui m'a été dit là maintenant aujourd'hui dans le rassemblement et qui a été dit tout à l'heure aussi par Kemal Medfar, il avait dit qu'il y avait des familles qui ne rentraient plus chez elles et ça vient d'être confirmé par cette jeune fille qui dit que depuis 2008, il y a plus de 200 familles qui ont été expropriées. Leurs habitations ont été incendiées et ils n'ont même pas la possibilité d'aller récupérer leurs affaires, leurs biens personnels. Ils sont, en fait, c'est une véritable expropriation. Et comme l'a dit notre ami Chaoui, qui vient de faire un très bel exposé, c'est vrai que l'État algérien, c'est quand même assez incroyable qu'ils aient réussi à maîtriser le terrorisme entre guillemets, parce qu'ils pouvaient très bien le maîtriser puisque c'est eux qui l'avaient créé. Donc effectivement, donc c'est pas possible de ne pas maîtriser une situation comme celle de Gardaïa. Et puis de toute façon, on les a bien vus participer eux-mêmes aux agressions. Donc bon, on n'a rien à attendre de l'État algérien, on le sait bien. Mais en revanche, ce serait quand même un acte de solidarité que de divulguer l'information, de la propager, de la transmettre partout où on peut, pour justement dire que les populations vivent une expropriation au sens propre du terme. On incendie leur domicile et on leur interdit d'y retourner par la force, par le crime et maintenant par l'assassinat. Donc voilà, et puis, on avait dit l'État algérien, de toute manière, on n'a rien à attendre de lui, mais par contre, la communauté internationale, par son silence, elle est complice de ce qui se passe. Ça veut dire que ça ne les dérange pas que les peuples berbères se fassent massacrer, pourvu qu'ils profitent du pétrole, du gaz, etc. On l'a vu avec les Touaregs de l'Azawad, aujourd'hui on le voit encore avec les Mozabites, parce qu'autour d'eux, il y a des territoires où il y a du gaz et du pétrole. Donc maintenant, que chacun prenne ses responsabilités. Autant l'État algérien est tenu pour responsable de ce qui se passe, autant la France et la communauté internationale sont aussi responsables. Voilà. Et en plus de ça, l'État algérien, il est quand même membre de la Commission des droits de l'homme à l'ONU, ce qui est un comble. C'est quand même incroyable que ce soit eux qui pratiquent les massacres et c'est eux qui... Enfin, ça n'a vraiment pas de sens. Le monde, il tourne à l'envers et c'est plus possible. Voilà, je vous remercie. Et encore une fois, on reste avec nos frères mozabites et on ne les lâche pas. Ils sachent qu'on est toujours avec eux. Voilà.